Comment reconnaître les gens de Dieu, les élus de Dieu, les gens privilégiés de Allah, de notre Seigneur? Comment distinguer les pratiquants religieux, mais ceux qui n'ont pas de spiritualité, et les pratiquants religieux qui ont beaucoup de lumière, qui ont un lien très fort avec leur Seigneur? C'est le 13e épisode de la lecture du livre Al-Kafi. Restez avec moi, on va lire les conseils des imams alayhi salam dans cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 13 de la lecture du livre Al-Kafi. Si vous n'avez pas visionné les épisodes précédents, je vous propose de consulter la playlist le livre Al-Kafi sur ma chaîne YouTube. Le chiisme, les épisodes précédents, dans les épisodes précédents, je vous ai rapporté des conseils énormément intéressants et importants et utiles et profitables du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des imams alayhi salam. Je continue les conseils de l'imam al-Kadhim alayhi salam à son élève Hisham ibn al-Hakam. Ya Hisham, kana amirul mu'minin alayhi salam yaqul. Oh Hisham, le prince des croyants, l'imam Ali alayhi salam, disait toujours, il disait continuellement, ما عبد الله بشيء أفضل من العقل. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose par lequel vous adorez Allah meilleur que al-aql. Al-aql, l'esprit. Comment? وما تم عقل امرئ حتى يكون فيه خصال شتى. Qui a de l'esprit d'après l'imam Ali alayhi salam, qui a de l'esprit pur et élevé, qui peut adorer de manière parfaite son Seigneur, qui peut avoir un lien énormément profond avec son Seigneur. C'est qui? Quelles sont ses particularités, ses caractéristiques? Il a plusieurs caractéristiques. Al-kufr wa sharru minhu ma'munan. L'impiété et le mal sont en sécurité de cette personne. Ça veut dire quoi? Tu ne vois pas d'acte, de parole, de pensée qui a l'odeur de l'impiété dans cette personne. Rien. Wa sharru minhu ma'munan. Al-kufr wa shar. Le mal. Le mal n'existe pas dans ses paroles, dans son comportement, même dans ses pensées. Par sa langue, il ne fait pas mal aux autres, aux amis, à la famille, à son épouse. Tu es pratiquant, d'accord. Tu effectues beaucoup de prières, d'accord. Mais par exemple, lorsque ta femme s'énerve, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes à sa colère, tu la blâmes, tu dis oui, tu n'es pas une bonne musulmane, tu t'énerves tout de suite, tu n'arrives pas à te maintenir et tout ce que tu dis augmente sa colère. Et par ta langue, tu rajoutes, tu lui fais mal, même peut-être c'est involontaire. Mais c'est ça la réalité. C'est ce que tu fais. Alors tu es pratiquant, tu es religieux et tu te considères un homme pieux, une femme pieuse, mais lorsque tu parles avec un mot, un seul mot, tu fais mal, tu blesses les gens. C'est injuste. C'est injuste de blesser les gens, même par un mot, un seul mot. Quelqu'un qui fait mal aux autres, même par son regard,
Non, c'est injuste. Tu fais quelque chose pour faire mal aux autres. Tu sais que ce que tu fais blesse les gens. Blesse ta femme, ton épouse, blesse ton mari, ton enfant. Mais tu le fais. Après, tu fais tes ablutions, tu effectues la prière. Mais cette prière, c'est quoi? Une prière qui ne te rapproche pas à ton Seigneur, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais? Première caractéristique de quelqu'un qui est aql, qui est intelligent, qui a de l'esprit, d'après l'islam, d'après l'imam Ali alayhi salam, al-kufr wa sharru minhu ma'munan. Tu ne vois ni de l'impiété dans ses actes, ses paroles, ses pensées, ni de mal. War-rushd wal-khayru minhu ma'mulan. On espère toujours, on attend toujours d'une telle personne de faire quelque chose pour le bien des gens, pour aider les gens, pour éduquer les gens. Wal-khayr, pour faire le bien. C'est tout. L'islam n'accepte pas d'un pieux, d'un vertueux, de faire mal aux autres, de blesser les gens. Si tu es ainsi et que tu fais beaucoup d'actes d'adoration, vas-y, arrête, reviens, analyse de nouveau tout ce que tu fais. Il y a un problème. Le Satan est en train de t'égarer du droit chemin par tes actes d'adoration. Tu te rends compte? Tu es conscient? Est-ce que tu sais? Même par la prière, le Satan peut t'égarer. Parfois, je suis quelqu'un qui commet toujours de péchés. Par exemple, qui boit de l'alcool, qui fait de la médisance contre les gens, qui dit des mensonges, qui par exemple, menace les gens, qui fait mal aux autres, qui blesse les gens, etc., etc. Une telle personne, le Satan, m'égare avec des actes que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, je blesse les gens, le Satan m'encourage à blesser encore et encore plus. Mais parfois, je suis un homme religieux, masha'Allah, pur, pieux. J'effectue régulièrement mes actes d'adoration, les prières, la prière de la nuit, le jeûne. Je fais toujours mes ablutions, je suis toujours en état de la purification. Pour une telle personne, comment le Satan peut m'égarer? Le Satan ne vient pas me dire « Oui, vas-y, va boire le vin, boire du vin. » Non, parce qu'il sait que je vais pas boire du vin. « Vas-y, va faire de la fornication. » Il sait que je fais pas de la fornication. Alors comment il m'égare? Il devient déçu? Non, je peux plus égarer cet homme, cette femme croyante. Non, il ne boit pas du vin. Elle ne fait pas de la fornication, de la médisance. Elle ne dit pas des mensonges, etc. Non. Le Satan me regarde et me trouve dans une situation religieuse, spirituelle. N'oublie pas, le Satan aussi était déjà un adorateur de Dieu. Donc, il connaît très bien les adorateurs et les adoratrices. Il voit que je ne bois pas de vin. Je ne fais pas de la fornication. Non, je ne dis pas des mensonges, ni des accusations. Je ne blesse pas les gens. Je ne fais pas mal aux autres. D'accord, mais j'effectue tellement d'actes d'adoration. Il vient et par mes actes d'adoration, il m'éloigne de mon Seigneur. Comment? Mon enfant a envie de me parler.
il a envie que je le prenne dans mes bras, je l'embrasse, je lui donne, je lui dis des mots d'amour, oui, mon bébé, mon enfant, je t'aime, qu'est-ce que tu fais, comment s'est passée ta journée, je lui parle. Mais le Satan me dit, vas-y, tu n'as pas effectué ta prière surrogatoire, t'as oublié? Vas-y, laisse ton enfant, c'est de dunya. Ça, c'est de l'ici-bas. Réfléchis à l'au-delà, à ta vie dans l'autre monde. Vas-y, effectue ta prière. Tu abandonnes ton enfant. Ton épouse a beaucoup de besoins, même sexuels. Mais tu veux effectuer la prière de la nuit. Le Satan te dit, mais non, t'es vraiment croyant? Tu abandonnes la prière de la nuit juste pour faire l'amour avec ton épouse? T'as pas honte? Oui, tu laisses ta femme avec ses besoins. En tant qu'adorateur, tu effectues les prières de la nuit. C'est normal. Le Satan égare chaque personne d'après ses habitudes. Tu es quelqu'un qui boit du vin, qui vient de prendre une décision de ne plus consommer le vin, il t'encourage à aller le prendre encore. Tu es quelqu'un qui, par exemple, qui consomme par exemple, de la drogue. Tu as pris une décision de ne plus reprendre la consommation des drogues, il t'encourage à le faire. Mais non, tu es quelqu'un qui ne commet pas des péchés apparents, comme la médisance, la fornication, etc., etc., mais tu es un adorateur. Par tes actes d'adoration, il t'encourage à t'éloigner de ton Seigneur. Il te fait oublier certaines de tes responsabilités, il te fait rappeler des actes d'adoration, il t'éloigne de ton Seigneur. C'est très important. C'est pour ça que un pieux, un vertueux, un musulman intelligent est quelqu'un qui est toujours conscient à ses responsabilités. Il n'oublie pas. Et le Satan ne peut pas lui faire oublier ses responsabilités. Tellement c'est important. وَالرُّشْدُ وَالْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانُ وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ. Le reste de son argent est toujours dépensé dans le chemin de Dieu. وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ. Il n'est pas bavard. Il ne dit que des paroles utiles. وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّنْيَا الْقُوتُ. Il se contente de ce qu'il a pour passer la journée, la nourriture, les vêtements. Il n'est pas avare. لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرًا. Mais il ne s'est jamais rassasié du savoir, même pas un instant dans sa vie. Il est gourmand d'avoir toujours d'augmenter du savoir à son savoir. الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره. Le fait d'être humble devant Allah, pour lui, vaut mieux que être honoré devant les gens. والتواضع أحب إليه من الشرف. La modestie pour lui vaut mieux que الشرف, être comme chef devant les gens. يستكثر قليل المعروف من غيره. Ça c'est énormément important. Écoutez bien. ويستقل كثير المعروف من نفسه. Lorsque les gens font un peu d'actes, de bonnes œuvres, un peu, les gens, ils les considèrent beaucoup. Mais lorsque lui-même, il fait beaucoup de bonnes œuvres, il les considère très peu. Il dit toujours non,
je ne fais pas assez. Je ne fais pas assez. Non, je ne fais pas assez. Je ne suis pas satisfait de moi dans le chemin de Dieu. Il oublie. Il ne dit pas, oui, alhamdulillah, le jeûne du mois de Ramadan, c'est fait. Les prières, c'est fait. Le pèlerinage, c'est fait. La ziyarat, c'est fait. Alhamdulillah, je suis satisfait de moi. Non. Il n'est jamais satisfait de lui-même. Il considère beaucoup de bonnes œuvres qu'il fait comme peu. Mais un peu de bonnes œuvres des gens comme beaucoup. Ça, c'est une règle. Ne regarde pas la pratique des gens. Regarde la vision des gens. Un élu de Dieu. Considère tous les gens mieux que lui-même. Il pense, il se considère en fait dans un niveau inférieur par rapport aux autres. Ceci n'a rien à voir avec le manque de la confiance en soi. Il ne faut pas mélanger les sujets. Dans son cœur, il se considère le pire des gens. C'est ça la règle. Ça, c'est tout. Cette dernière phrase. Quelqu'un qui est arrogant, qui se considère mieux que les autres, qui juge les gens avec une apparence religieuse, une telle personne n'a aucune part de l'islam, ni de la spiritualité, ni de la lumière. C'est fini. Voilà, c'était aussi la suite des conseils de l'imam Al-Kadhim alayhi salam à son élève, Hisham ibn al-Hakam. Dans les épisodes suivants, on va continuer la lecture du livre Al-Kafi. Si vous avez des questions ou vous avez un commentaire sur ce hadith, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires et je vous réponds, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.